bienvenue, c'est Macmillan. Et la copine geek, C'est Full Panda On est tous les trois, avec tous les Kickstarter, propose une nouvelle émission on va se retrouver. c'était ma guerre. commenter les différents Kickstarter qu'on aura sélectionnés. Alors maintenant, je vais vous parler d'un jeu hyper mignon que j'ai découvert dans les réseaux sociaux. Ça s'appelle Transmission, donc c'est sur des petits robots extrêmement mignons. Ouais. C'est un petit jeu de cartes déjà et de placement d'ouvriers. Le but, c'est d'accumuler un maximum de points de victoire, hein. On est des petits robots un peu esselés dans la forêt, on essaye de survivre. Et donc, pour ça, on va collecter des appareils abandonnés et on va essayer de faire un petit réseau de tuyaux. Voilà, c'est extrêmement mignon. Alors apparemment, voilà, ils ont choisi un designer qui faisait déjà ces petits robots avant de se mettre à faire le jeu, il me semble. Mais en tout cas, ça ressemble pas mal à un petit jeu qu'il y avait sur Steam, un petit jeu vidéo comme ça de robots esselés. C'est vraiment mignon. Ça me dit quelque chose, oui, ces petits robots. Ouais, genre, je me souviens plus du nom, mais voilà. Je vois pas très bien quoi, mais... Et donc voilà, faut collecter l'énergie. On peut, comment dirais-je, améliorer ses actions. C'est ça, voilà. Hein, tu collectes ces petits machins là pour gagner des points. Et c'est vrai, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Moi, je trouve, je dirais rien que le look, le thème, ça me dit vraiment bien. C'est extrêmement mignon. Et voilà. Alors, j'ai pas vu les packages. Alors, si j'ai vu au début du package, si tu regardes les premiers packages qu'il y a, tu peux acheter juste les robots. Ah, Voilà. c'est le Si premier tu veux- pledge, en fait. C'est ça. Tu peux regarder le premier pledge. Attends, je vais regarder Et tu peux voir, Just ils robots. vendent les 4 robots. C'est C'est trop cool. mignon. Pour 17 €, tu as les petits robots. Voilà, si t'es pas intéressé par le jeu, mais juste le look du truc, tu peux te faire un petit place. Mais bon, 4 robots pour 17 € et attendre un an. Voilà, Ouais. c'est pas pour moi, mais moi je serais plus tenté de prendre le jeu quand même. Mais surtout que tu rajoutes 17 balles pour avoir le jeu, en fait. Oui, c'est ça. Donc, C'est ça. Autant prendre le jeu, quoi. C'est le principal. Oui. Alors, c'est curieux parce que ça te donne la sensation que ton jeu coûte 17 €, en fait. Ouais, et que bon, et t'as les ils auraient pu figurines en mettre des plus. pions. Tu peux remettre des C'est ça. standees ou pour 3 € de plus. Allez, pour 20 € tu aurais eu le jeu. Tout à fait. Non, évidemment, c'est l'ensemble du... Ben écoute, ouais, ça a l'air pas mal. Moi, je suis Ça a l'air accessible et familial comme ça, un peu. ouais, super fan du design, clairement. Quoi. Enfin, du design, Tout à fait. des illustrations, le petit robot, c'est vraiment trop chouette. Ouais. Alors moi, j'aime pas trop les jeux où on doit construire des tuyaux, là. En Ça, général, c'est juste une partie, hein. Mais Je il pense se que tu trouve... peux te ouais. passer de... L'idée, c'est que quand même, tu as des actions qui te permettent d'améliorer ton type de construction. Donc, en fait, c'est juste une excuse, en fait, la construction. Enfin, ça participe Oui, aussi. c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, je crois que tu peux te passer de l'action si tu veux pas le faire, mais bon, on garde à tes opposants qui vont le faire. Ouais, c'est ça. En gros, tu joues une carte et tu bouges ton robot pour qu'il arrive à un endroit. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Enfin, c'est assez simple. Ouais. Mais voilà. Et je pense pas mal d'interactions avec les copains parce que le plateau est petit. Et du coup, on est un peu là à se chamailler les actions, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment chouette et j'ai tout à fait. vraiment envie d'essayer. Ouais, tout à fait. Et alors là, par contre, il prévoit, oui, donc c'est dans 9 mois. Bah voilà, c'est le temps d'un accouchement, quoi. Et enfin, d'une gestation plutôt. Et donc c'est le 4e projet. Voyons, on va checker pour voir la compagnie, qu'est-ce qu'ils ont fait comme autre projet. Adam West, il a fait quoi? Empire of the Stars, Wizard of the Wild. Ouais, ça a l'air toujours une patte visuelle intéressante, en fait.
sur un jeu que je connais pas. Tout à fait. Ok. Moi non plus, je connais pas ces autres projets. Full Panda, Mais bon, qu'est-ce ça a que tu en l'air mignon. penses? Ouais, bah, ça a l'air effectivement intéressant comme jeu. Il y a pas mal de petites choses. J'aime bien aussi l'illustration et tout. Franchement, ça a l'air quelque chose de beau. Enfin, je sais pas effectivement le nombre de jeux déjà créés par la personne ou quoi. Mais ça a l'air déjà d'être enfin, voilà, c'est un projet qui a l'air bien présenté, bien abouti, en tout Oui, cas. tout à fait. Je veux dire, pour moi, voilà, c'est une belle qualité, en tout cas, de jeu. Et donc ouais, il a l'air vraiment sympa, quoi. Ouais, c'est le genre de jeu que ça m'étonnerait pas qu'on retrouve en boutique plus tard, quoi. Oui, je pense. En plus, il est boosté par Dice Tower, par Mm, Rado et par mm, Man vs Meeple, qui est mm, un britannique que j'aime mm. bien aussi. Petite correction sur le pledge qu'on a vu, c'était des standees. Donc en fait, quand Ah, le premier pledge, c'est des robots. Second pledge, tu as des standees. Et je viens de voir parce que en regardant l'illustration, c'est écrit Deluxe. C'est à ce moment-là que tu as les c'est petits ça. robots. Les petits robots. Ça Là, aurait tu vois, c'est été. standees. Et oui, d'accord. Ça aurait été bizarre, en fait, effectivement. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, D'accord. tiens, c'est Ok. vrai que 17 € le jeu, Ouais. c'est un peu bizarre. Donc, par contre, ici, oui, c'est ça. Bon, si tu prends. Bon, quitte à prendre ce genre de jeu, tu prends la version de luxe parce que tu as les composants qui sont quand même Oui. upgradés. Quitte à ce que ce soit mignon, autant que ce le soit jusqu'au bout. Tout à fait. Et c'est à 46 euros. Bon, ça fait 60 balles avec les frais de port, j'imagine, quoi. C'est ça. Plus ou moins. Après, voilà, ça fait partie du truc, hein. Mm. Bien. Ben écoute, ça va être cool, ça va être difficile de choisir. Ouais, en plus, il est déjà Si on doit en financé, choisir donc un c'est bien. seul à la fin, ça va être compliqué. On démarre fort Ouais. là avec cette transmission. Ok, Bon, tu super. vois, ils demandent 30 000 € à peu près. Mm. Ouais. Un prix correct. Moi, je trouve ça un peu. Je sais pas si c'est correct, je trouve ça un peu bas. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Mais après, bon, c'est peut-être proportionnel au nombre, tu vois, dans le nombre de contributeurs, hein, mais En fait, normalement, si tu veux, le jeu, contrairement à des gros jeux qui valent ce prix-là, là, Mhm. ils le mettent un peu en évidence avec les petits robots. C'est vrai que ça occupe l'esprit, en fait, les petits robots. Le fait qu'ils le Ouais. vendent aussi à 17 € les petits robots en miniature, ça donne de la valeur aux robots, alors que franchement, ça coûte pas des masses, en fait. Je pense qu'ils ont Je une pense, marge, hein. ils ont des marges conséquentes qui dépendent pas Mm. du Mais moi, fait je qu'il y sais ait pas beaucoup si de le matériel. reste est très coûteux à produire. Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Un jour, je vais essayer de me pencher sur la question de combien ça coûte de créer des jeux. Le carton, Parce ça que coûte. j'ai l'impression que, tu sais, ce qu'ils demandent comme budget sur Kickstarter, c'est très, très, très arbitraire. Bon, après, je dirais que Ouais. ça dépend des fonds qu'a l'éditeur, hein, donc Mm. Oui, en on fait, va c'est voir. vrai que ça dépend de beaucoup de choses, hein. C'est vrai Ouais, que ouais. plus t'en produis et moins le jeu à l'unité va te coûter cher à la production. Tout à fait. Et puis ça dépend de où, effectivement, ouais, ça dépend de pas mal de choses. Mm. Parce que tu vois, il faut voir si par exemple, moi j'ai une machine, une imprimante 3D, donc potentiellement je pourrais moi imprimer, tu vois, les petites figurines ou des choses comme ça. Tout à Donc, fait. on peut raboter des coûts comme ça aussi, en fait, en investissant soi-même et en produisant soi-même. Ouais. D'ailleurs, il y a Tout beaucoup à de fait. jeux de figurines maintenant qui proposent les fichiers STL pour les imprimer soi-même. Ça Tout fait à fait. vraiment baisser le coût, évidemment, parce Oui. que un fichier, tu le payes pas très cher. Euh, Ici, franchement, il n'y a que du carton. Ça coûte pas énormément cher, le carton. La version de luxe, c'est des petits cubes. Alors, tu dois les personnaliser, mais enfin, ça coûte pas non plus des masses, quoi. À partir du moment où tu mets des trucs un peu particuliers, tu vois, qui n'existent pas, que tu dois vraiment, style des formes un peu personnalisées, là, ça coûte un Mm. petit peu plus, mais là, je pense pas que ce soit le cas, quoi. Après, il y a du boulot derrière de création au niveau Mm. illustration. Bah, il y a quelqu'un qui a bossé, quoi, hein. Et donc, il faut Mm. le Tout à payer, fait. quoi, évidemment. Bien, ça me semble raisonnable, en tout cas. Bref, il a l'air vraiment mignon. Ouais. J'espère que je me demande si ça passera en magasin. Je serais curieuse d'essayer en tout cas. Ouais, ben on verra. Et ça a augmenté en direct, c'est génial. Et tout à fait.
il a acheté. Alors moi je voudrais vous parler d'un double Kickstarter. En fait c'est un seul projet qui nous propose 2 jeux. Vous n'avez jamais vu ça? Si ce n'est quand ce sont des versions nouvelles ou des rééditions, ils te proposent de l'ancienne version. Mais là c'est directement Solani et The Girl Who Made the Stars. C'est 2 jeux que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de façon séparée. Et en fait ils sont réunis dans un même projet. C'est assez curieux comme façon, mais c'est sympa, je trouve. L'idée est pas trop mal. Alors bon, c'est surfinancé, là, c'est déjà... Ils ont explosé les compteurs. Là, pour le coup, je trouve le truc très bas, parce que c'est encore moins que les 30 000 du Oui. jeu qu'on a présenté Oui, précédemment. c'est pour les 2 jeux. Pour les 2 jeux, Deux tout jeux à qui fait. Je sais pas s'ils ont à voir thématiquement. Alors, mais- je vais vous expliquer pourquoi le prix est bas, le seuil est bas, en fait. C'est-à-dire que D'accord. là, on tape dans une société, un éditeur, qui utilise Kickstarter pour faire de la promo, en fait. Parce qu'ils savent très bien que leur jeu, il va sortir, en fait. D'accord. Tout simplement... C'est un budget pub en fait. Oui, je Ouais, pense que c'est un budget pub. Et la preuve en est, j'en sais rien, hein, mais quand j'ai vu les projets qu'ils ont déjà développés, alors oui. on parle quand même de Rise to Nobility, on parle de Cavern oui. Tavern, on parle de Robin Hood, on Ouais. parle de Coloma, Oui. et Oui, ça on me parle parle de beaucoup d'essais. Merchant Cove, qui vient juste enfin, la campagne a terminé il y a quelques mois, je pense, Oui. ou quelques semaines, et ils sont en processus de livraison, hein, pour un Merchant Cove. Et Monster on Board que je ne connais pas. Bref. Donc c'est un peu des habitués de Kickstarter. Et voilà, je pense qu'ils ont mis un seuil bas parce que je savais que de toute façon, ils doivent avoir une base de fans suffisamment solide pour voilà, pas prendre de risques démesurés non plus, quoi. Mais c'est Et- vrai que c'est curieux qu'ils en lancent 2 d'un coup. Oui, c'est drôle, hein. On Alors, se demande vraiment pourquoi. ben moi j'ai une petite explication. Moi je me dis, vu que cette compagnie, elle envoie quand même du Kickstarter assez régulièrement, ils ont peut-être eu une pause campagne l'année passée, peut-être à cause des oui. problématiques. Ils se sont dit, tiens, on va repousser la campagne. Et en fait, il se retrouve que ils ont peut-être le jeu abstrait là qu'ils voulaient faire peut-être avant Merchant of Cove qu'ils ont sorti il y a quelques semaines. Ils n'ont pas pu le placer peut-être. Et donc, ils l'ont mis avec le suivant. Ils ont des calendriers, j'imagine, de Kickstarter pour les mois à venir. Et ils se sont dit, voilà, celui-là, si on n'aura pas de la place pour le placer, on va le mettre ensemble avec le jeu, quoi. Parce qu'en fait, ils communiquent différemment sur les deux, en fait. Et c'est 2 jeux qui n'ont rien à voir, hein. Alors, on a un jeu abstrait avec du matériel magnifique, en tout cas en termes d'illustration, même si là, on parle plus de graphisme que d'illustration. Mais ça a l'air pas mal. Et ici, on est dans un jeu qui ressemble plus à, il me semble, gestion de ressources. Alors, je vous avoue que je l'ai survolé et que on va découvrir très rapidement ensemble. En tout cas, il y a 2 jeux. Un abstrait, bon, mais ça, il n'y a pas photo, c'est abstrait, quoi. Et avec... Il est très beau. Hein. Voilà, il est magnifique. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des cercles et des petits... Alors, je ne sais pas comment on les appelle, ces petites figures. Elles ont un nom, sûrement. C'est des carrés avec les côtés arrondis vers l'intérieur. Et tout ça, c'est un brick. On dirait qu'on est un peu dans Azul, mais version bon, je sais pas quoi en fait, version jeu abstrait, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, l'univers, en tout cas, ça fait penser à du carrelage. Un peu. En tout cas, c'est du matériel, comme on dit vulgairement, du matériel exotique, pour dire Oui, que c'est c'est ça. du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir. Exactement. Tout à fait. Et alors, il y a ici, c'est peut-être le type d'épreuve à faire. Enfin bon, je sais pas. Mais franchement, ça c'est le genre de... Vu la solidité de la compagnie, c'est le genre de jeu que je prendrais aisément, quoi. Surtout que j'imagine que là, il y a une version qui est livrée avec un petit tapis. Et donc, T'en un as petit 4. tapis...
ouais, 4 petits tapis, oui. 4 petits tapis plus le tapis central. Ça va être sympa, quoi. Ah oui, chacun doit faire sa petite tambouille de son côté. Et voilà. Et alors, nous avons donc le suivant qui ressemble plus à une gestion de ressources, vu le nombre de tokens. Avec ça me fait penser un petit peu à des jeux où on se déplace dans l'espace. En tout cas, c'est les hexagones qui font souvent penser à ça, ou les jeux de figurines. Ça me semble un mélange des deux. Voilà. Avec du matériel, là ici aussi, en veux-tu, en voilà. Avec des meeples super originaux. Donc voilà, c'était un de mes présentations avec la boîte pour mettre tout dedans et tout le bazar. Alors au niveau des tarifs, on a vu la compagnie, on a vu les 2 types de jeux, on n'est pas rentré dans le détail évidemment. Nous avons le premier à 50 €, le deuxième à 50 € aussi, enfin non, c'est 40 € pardon. Et l'ensemble pour 80 évidemment. Donc si on prend les deux. Et est-ce qu'il y a une version de luxe? Non. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un jeu qui est déjà... c'est souvent le cas hein, quand il n'y a pas d'upgrade. C'est 2 jeux qui existent. Ils prévoient de le sortir en boutique. Voilà. Ils font de la pub avec Kickstarter. Il y a 2 pledges en fait. Il y a un pledge individuel. Vous prenez chaque jeu individuellement. Et un autre pledge où c'est les 2 jeux. Les deux. Et le tarif pour les 2 jeux, c'est la somme du tarif pour les 2 jeux individuellement. Donc ça m'a l'air d'une valeur sûre et en tout cas très attiré aussi par le titre, l'univers. Là, on est sur la Voie lactée, j'imagine. Et le petit jeu abstrait, enfin même le gros jeu abstrait. Voilà, ça me semble tout à fait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes toujours, comme moi d'ailleurs, attiré par tout ce qui brille, tout ce qui est bien illustré, qui est coloré, qui a du matériel. J'évite de trop me lancer dans ça parce que sinon j'aurais jamais plus assez d'argent et plus assez de place pour tout, quoi. Moi, je le trouve très très beau. Vraiment très beau. Je ne sais pas trop comment ça se joue encore, mais apparemment, tu pioches les tuiles pour les mettre dans ton board. Et il faut pouvoir aligner des choses et à partir de là, tu arrives à, comment dirais-je, à connecter. Tu peux connecter tes villages aussi. Voilà, ça mériterait d'y passer un peu plus de temps. En tout cas, généralement, c'est ce que je dis aux gens. Quand le jeu a l'air très sympathique à première vue, il faut absolument se plonger dans les règles pour vraiment pouvoir s'en faire une idée. Tout à fait. Et là, je trouve qu'en effet, c'est très, très, très intéressant. Alors, moi, j'aime pas du tout les jeux abstraits, donc Solani, ce sera pas pour moi. Mais l'autre me semble extrêmement intéressant. Bien. C'était une belle conclusion pour ce jeu. Donc, je vous rappelle, Solani est associé et ou The Girl Who Made the Stars. Alors, moi je vais vous présenter Silbury, donc un projet qui est sur Kickstarter, qui est pas encore totalement financé, lui. Il reste 21 jours au moment de regarder. Donc on a jusqu'au 6 mai. C'est un jeu qui vient de France, du côté de Lyon. Et donc, d'après ce que j'ai vu, c'est une première, si j'ai bien vu, c'est une première tentative. Donc, c'est-à-dire la personne derrière le projet, son premier projet. Donc, j'ai presque plus ou moins envie de dire que ça se voit quand on voit un peu l'illustration et la présentation. On voit que voilà, voilà, il y a un petit côté amateur, mais voilà, ça n'enlève rien à la qualité du jeu quand même. En tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le côté effectivement un peu druidisme qui me fait toujours un peu
penser à Camelot et, euh, et la Légion du roi Arthur, évidemment. Euh, donc, euh, donc c'est ça la thématique que je trouvais intéressante. Donc apparemment, c'est un jeu plutôt compétitif dans lequel voilà, il faut être sans doute le meilleur druide selon la tradition. Alors, mais ce que j'aime bien et ce qui m'a aussi un peu attiré, c'est qu'apparemment on peut faire, voilà, comme il mettait dans la description, tous les coups sont permis. Donc ça veut dire qu'on peut faire des petits coups en chemin aux autres. Et ça, j'avoue que c'est toujours le type de jeu que j'aime bien, quand on peut attaquer les autres comme ça. Donc apparemment, c'est 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Donc je sais, enfin, les prix, on reviendra, mais pour moi, ça me paraît un chouïa cher, mais bon, Ouais. voilà. Donc en tout cas, le jeu a l'air relativement intéressant et relativement surtout bien thématisé. Ce qui est bien pour un 1er projet en tout cas, je sais Mhm. pas s'ils ont régulièrement fait tester, mais ce qui est bien, c'est que alors ils mettent qu'il y a 2 versions dans une même boîte, une version un peu découverte, donc et une version un peu initiée, donc ça veut dire qu'ils pensent à rendre le jeu accessible, et après, mais vraiment profiter pleinement du jeu, donc ça, je trouve assez sympa de penser à cette progression-là. Mhm. En tout cas dans la typologie de jeu. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a, je vois ici, par exemple, il y a des dés, il y a des pièces d'or, donc il y a plusieurs possibles. Il y a des cartes, avec des potions, donc voilà, il y a aussi des faveurs selon les esprits. Enfin voilà, donc il y a plusieurs petits éléments vraiment qui rentrent bien dans la thématique. Hem, donc les dés en fait sont enfin des ressources via les récoltes. Hem, donc il y a un peu de matériel donc c'est encore voilà, c'est sympa. Mhm. Il y a voilà les dés d'action, les dés avec les petits sigles. Je trouve ça sympa l'idée avec les sigles, parce que c'est aussi voilà, c'est aussi bien thématisé. Alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ouais, mais alors c'est pour ça que je trouve aussi que les prix sont un peu chers, c'est que par exemple, il y a une figurine en carton recyclé sur son socle. Le problème, c'est qu'ici, on voit juste l'image et que c'est difficile de se rendre vraiment compte heu, De la de taille. ce à quoi va vraim ouais, c'est ça, de ce à quoi ça va ressembler, quoi. Ça, c'est toujours un peu le souci, heu, avec ce Ouais. genre de choses, quoi. Donc on voit un peu sur la vidéo, mais voilà, mais en même temps, c'est un 1er projet, c'est le côté un peu amateur forcément du 1er projet, donc Ouais. c'est, voilà, on voit des choses qui sont pas enfin en termes d'aperçu, on a un peu du mal, quoi. Ouais. Mais Après, c'est toutes les cartes qui sont en carton recyclé, ou en papier recyclé, ouais. et les dés sont Mmh. en plastique recyclé aussi. Et il y Mmh. a des cubes en bois. Ouais. Oui, non, bon, après, c'est bon esprit, très bien. Oui, c'est ça, Euh, je pense, c'est intéressant et c'est potentiellement ça, à mon avis, qui justifie aussi le prix un peu plus élevé, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Caro? Je trouvais que l'initiative est très louable et on aurait aimé que les autres éditeurs fassent la même chose, en tout cas fassent l'effort de faire la même chose, parce que souvent, du coup, on attend de longs délais pour que les jeux viennent d'Asie, sachant qu'il y a eu un petit bouchon là quelque part, il n'y a pas longtemps, on l'a bien senti, et puis avec le Covid, tout ça, donc voilà, on aurait aimé que ça soit fait un peu plus localement, de manière écologique, etc. etc. Après, il faut, je pense, en tout cas, voir si le jeu est bien. J'ai vu qu'il ne demandait Ouais. pas beaucoup de budget Ouais. sur ce Mmh. projet-là, Mmh. par exemple. Donc il explique évidemment que voilà, le minimum du budget, c'est ça, mais ça nous permet de produire 200 boîtes, quoi, pas plus. Donc il donne un chiffre, D'accord, voilà et D'accord, c'est ok. dit, d'accord. c'est vraiment au niveau local ou des choses comme ça. Ce qui est C'est vraiment intéressant, le c'est minimum qu'ils ont besoin, quoi. qu'il a une filière d'approvisionnement donc, qui lui permet Mmh. justement de ne produire que 200 boîtes
Il a Mm. cette possibilité-là, ok. Bon, c'est à noter. Ouais. C'est vrai qu'il D'accord. pourrait en parler un peu plus. D'upgrade, quoi. Bah, tu vois, en fait, le plateau est plutôt épuré, en fait. Mm. Et quand tu regardes les règles de jeu, c'est pour pouvoir poser des plantes ou des choses comme ça, Mm. enfin, des ressources. Mais c'est vrai que je pense que ce serait peut-être mieux passé s'ils avaient fait des ressources qui prenaient un petit peu plus de place, un peu plus visuelles, quoi. Parce C'est que là, on ça. a des cubes, Mm. c'est Fait. extrêmement abstrait. Voilà. Donc peut-être faire de vrais jetons de plantes, ça C'est aurait ça. été peut-être un peu plus regardable. Mm. Bon, après quand je regarde la mécanique, ça a l'air sympa comme tout. En Mm. effet, il y a un peu d'attaque. Moi personnellement, j'aime pas trop ça, même si j'attaque quand même, mais bon. Et en gros, le but c'est de faire tes potions et de gagner des points comme ça, quoi. Donc, Ouais. mais ça a l'air cool. Après, Tout à fait. en termes de prétention, c'est du 10 plus 30-45 Mm. minutes, c'est bien. Je veux dire, de 2 à 4 joueurs. Je pense pas qu'ils te vendent pas autre chose que ce qu'ils te proposent et c'est très bien, hein. Je pense que ça doit tenir la route. Mais c'est dommage. Mais tu as une bonne idée, Caro. En fait, au lieu de faire des cubes, tu fais des tokens illustrés et tu Oui, je pense remplis. qu'en plus, c'est moins cher que de faire. Enfin, je sais pas si c'est moins cher, j'en Mm. sais rien, peut-être que c'est à peu près le même prix. Mais au moins, ça te plonge un peu plus dedans. Ouais. Ouais. Alors les Et tokens, dans ce cas-là, à mon avis, les tokens illustrés coûteraient un petit peu plus, ou du moins, parce que les Mais cubes, c'est c'est des pour cubes ça, génériques, hein, c'est- des cubes ouais, mais classiques. c'est pour ça que ici, quand tu pars vraiment avec le côté très minimaliste, de se dire, ben, finalement, voilà, ça pousse aussi un peu hein, que les gens à se dire, ben, si j'achète telle version, enfin, en plus ça marche, ben, ça upgrade un peu le jeu. Et Mhm. ici, je pense que ça vaut la peine, quoi. C'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment l'esthétique qui apporte une immersion. Parce que c'est vrai que, comme tu Tout à dis, fait. hein, il y a beaucoup de choses où on améliore juste l'esthétique pour dire de l'améliorer, mais c'est juste pour inciter les gens, en fait, Ouais. voilà, c'est la petite carotte, quoi. Mm. Mais Oui. ici, je pense que comme en f il y a un côté un peu amateur, de se dire: «OK, ben, si on peut faire, mieux avec plus, ben, autant le tenter, quoi». Oui, Et tout à heu fait. et heu et au moins, on a la sécurité de base qui est de le faire avec juste les petits Mm. cubes, quoi. En tout cas, bon, c'est pas très très cher non plus, c'est 29 € le premier. Non. Et espérons, espérons Mmh. qu'ils arrivent, il leur reste 20 jours. Mais Oui, oui, c'est vous ça. y arrivez. On va filer un Donc petit coup de là, pouce, il reste de 3000 €. voilà. Et Donc, je pense c'est un pour moi, c'est surtout que c'est un projet, c'est pour ça que je voulais un peu en parler, c'est un premier. Voilà, on va pas montrer que des projets, surfinancés ou des trucs comme ça. On veut aussi mettre en avant des petits et voilà, il y a quand même un beau travail qui est mené. Donc, moi, je serais content pour eux qu'ils y arrivent, quoi. oui, Franchement, oui, tout à fait. ça les Oui, pousse c'est à en clair. faire d'autres parce qu'il y a voilà, même s'il y a il y a une belle promesse derrière, quoi. Et je pense que c'est comme ça Mhm. aussi qu'on progresse, hein. Ils vont apprendre de leurs erreurs et s'améliorer après. Allez, bonne continuation, bon Ouais. courage à Robin et Mathieu de la part de Mmh. notre équipe. Et Mmh. en espérant de trouver ce jeu en boutique. Ouais. Alors là, je vais vous parler d'un petit jeu bien de chez nous, de Belgique, qui s'appelle Hippocrate. Et donc c'est publié par Game Brewer, hein, ils sont pas loin de chez nous. Mhm. Et donc il propose un petit jeu qui s'appelle Hippocrate où on est des successeurs d'Hippocrate qui est mort. Et on doit gérer une équipe de médecins. Et bon, bah, c'est le plus successful qui arrive, quoi. Donc voilà, il faut être digne successeur d'Hippocrate. Alors comment ça se joue? Donc en fait, ça se joue en plusieurs phases, en 4 phases, me semble-t-il. Donc la première, c'est les joueurs doivent accueillir des patients, donc en tout 3 dans la première phase. On doit les choisir de manière assez réfléchie parce que les patients demandent certaines ressources et donnent une certaine somme d'argent, de points de victoire, te font gagner ou perdre des points de réputation, etc., etc.
Ensuite, on passe à la phase 2 où là, on doit rémunérer les médecins parce que c'est des médecins qui viennent avec des patients. Donc là, il faut rémunérer les médecins. Ensuite, on peut recruter de nouveaux docteurs, parce qu'au début, on on a un docteur, on recrute des patients, on rémunère le docteur qu'on a au tout début, et puis après, on peut recruter d'autres docteurs qui ont certains pouvoirs. Ensuite, il est temps de traiter les patients. Donc là, on dépense nos ressources pour essayer de du coup, gagner ce qu'ils nous donnent. Et ensuite, on compte les points. Donc ça se joue en très peu de tours, je crois 4. Et à chaque tour, il y a à peu près 5 manches. On dit plutôt 4 manches et 5 tours. Voilà, c'est plutôt comme ça. et voilà, il a l'air vraiment sympa. J'allais pas dire mignon. Mignon, c'était plutôt pour l'autre. Là, c'est pas mignon du tout. C'est des gens malades qu'il faut soigner. Et, mais il a l'air très chouette. Il a l'air assez original. Et il y a pas mal d'interactions parce que, en fait, c'est le premier arrivé qui choisit son patient. Et voilà, selon où est le patient dans la grille, donc sur le plateau, on commence plus ou moins premier au tour suivant. Donc voilà, il faut bien réfléchir à celui qu'on veut prendre, celui qui va pouvoir nous faire comboter aussi avec le second patient qu'on va prendre. Pourquoi ? Parce que tu as des patients qui te filent des ressources, donc peut-être que tu peux en même temps, dans le même tour, soigner un autre, etc. etc. Donc voilà, bien réfléchir, pas mal d'interactions. Voilà, tu peux piquer les clients des autres, dans le sens au moment où tu sélectionnes tes patients. Et donc, voilà, moi j'aime pas trop les jeux de confrontation, mais choisir avant les autres, ça me plaît bien. donc voilà, un petit jeu très sympa. Alors j'ai pas vu les pledges qu'ils avaient. Alors, on va regarder ensemble. Écoute, là, le premier est à 69. Donc, c'est la Deluxe. Et, tu commences direct par la Deluxe. En fait, il n'y a que ça. C'est ça. Ouais, il y a un seul pledge, c'est la Deluxe. Ouais. À moins que les autres aient été déjà pris. Non, il n'y a qu'un seul pledge, c'est la Deluxe. Il y a une seule version, en fait. C'est la version Kickstarter avec tout est beau. Les jetons, Ouais. Mais du coup, je pense, à mon avis, ça va sortir. Je suis quasi sûre que c'est sûr, ça va sortir en magasin. En gros, tu prends le Kickstarter pour la partie de luxe, et après, ça va sortir en magasin. Oui, tout à fait. D'autant plus que là, ils avaient mis un seuil à 40 000, ce qui, vu le prix du jeu. Il n'est pas donné, hein. Il n'est pas donné. Donc, ça veut dire que si tu mets un seuil à 40 000, tu tables sur un certain nombre de contributeurs, à minima, qui est un peu bizarre en fait. Après, c'est un peu bas en fait, si tu veux. Mais de toute façon, voilà, c'est une compagnie qui commence à avoir l'habitude aussi, Game Brewer, c'est pas les derniers quoi. Et récemment, ils ont sorti beaucoup de jeux aussi. Donc voilà. Ils ont une à mon base, avis, c'est pour la partie de luxe. Et, oui, clairement. il y aura un truc en magasin. Oui, tout à fait. Oui, parce que voilà, c'est quand même une maison d'édition, c'est quand même un auteur qui est connu. Donc oui, c'est clairement un jeu qu'on trouve en magasin, quoi. Effectivement, ici, c'est vraiment profiter d'un petit boost Kickstarter, quoi. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, ça fait de la visibilité, tout ça. Mais voilà, il a l'air super intéressant quand même. Ça a l'air. En tout cas, j'aimerais beaucoup essayer. Alors que j'aime beaucoup, c'est l'originalité des tuiles. Ça, j'adore. Qui sont alors qu'ils ont des petits. Bon, là, il se trouve que les plateaux non. Mais voilà, les tuiles, bon, là, c'est des hexagones. Ici, nous avons des petits renforcements là, qui rentrent vers l'intérieur. Et là, on dirait des tickets des cartes SIM. J'aime bien les formes un peu originales dans les tuiles, quoi. Les trucs de médecine, là, les petites fioles. Les petites fioles. Ça, c'est cool, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une belle version, ouais. On utilise les drachmes.
Et C'est leur monnaie. c'est bien. Et les petits dés ne servent que, alors ça ne servent que à sélectionner les patients, à rendre disponibles les patients sur le plateau. Donc ça ne sert pas du tout aux joueurs, que les gens n'hésitent pas. Ah non, il y a des dés, je suis allergique, etc. C'est uniquement pour sélectionner, les patients qui seront disponibles pour le médecin. C'est ça. Super. Bah écoute, c'est une belle proposition. Et là, c'est une illustration, un design un peu, comment dire, dépouillé comme ça, mais qui s'y prête évidemment. Oui. C'est vraiment ils font ça bien. une boîte à marbre. Super, Caro. Ouais, non. Bonne, chouette idée, ouais. bonne pioche. Alors moi, je voudrais vous proposer une petite balade, une petite promenade. Et par les temps qui courent, ça va nous faire du bien, j'imagine. Et je pense qu'on devrait recevoir le jeu au moment où on aura l'autorisation de pouvoir prendre les avions un peu plus fréquemment. Donc le jeu, c'est Connecting Flight. Et c'est un jeu de management de ligne aérienne. Voilà, donc c'est pour on peut jouer de 1 à 5 personnes et c'est pour 12 et plus et c'est entre 1 heure et 2 heures quoi. Oui. Donc voilà. Alors comment ça se passe? Écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, on collecte des cartes et il faut réaliser des tronçons. Des tronçons de destination en upgradant, j'imagine, ses capacités d'action en fonction des lieux que l'on veut réunir. J'essaie d'avoir un visuel un peu plus... Alors, on pioche aussi des choses dans un sachet. Donc, il y a cette petite notion de hasard que j'aime bien. Le hasard, j'aime bien quand on doit piocher dans un sachet en fait. Je trouve que le hasard est moins du hasard que s'il y a une pile de cartes et qu'on pioche, alors que c'est la même chose, mais dans mon imaginaire. Et chaque carte en fait permet d'avancer et d'avoir des petites actions supplémentaires. C'est des cartes qui permettent soit d'avoir des actions, soit d'avoir des comment on appelle ça, des connexions. Comment on appelle ça en français quand on fait une quand on va d'un endroit à un autre? Une escale, voilà, c'est ça. Une escale et donc voilà. Et par contre, je n'ai pas bien saisi le plateau. Ben oui, le plateau, je ne sais pas trop voyez à quoi il sert en fait. Je pense que le plateau, c'est plus le lieu où on fait un placement de pilote, pour pas dire placement d'ouvrier, et qui nous permettent de faire des actions de l'endroit où on se trouve pour ajouter des cartes à notre main, enfin à notre timeline en tout cas. Donc voilà, ça se joue en 10 rounds, je viens de voir à l'instant. Au niveau du prix, nous sommes en livres. Je vais juste regarder l'éditeur pour voir. Alors l'éditeur, c'est en premier, en tout cas sur Kickstarter. Basil Game. Non, Basit Game. Il est britannique, je pense, parce que on paye en livres. Et le premier est à 40 €. Voilà, 40 € pour 2 heures de voyage dans sa tête. Avec c'est un jeu de cartes, jeu de plateau. On place je crois qu'il y a une notion de placement d'ouvriers pour faire des actions, pour récupérer des cartes qui correspondent à que l'on met dans notre rivière, je pense. En tout cas, il y a de l'enchère. Ah. Donc les joueurs, pour gagner les cartes, les joueurs doivent faire des enchères. Donc ils sont autorisés à faire 2 enchères par joueur. Donc tu peux passer. Dans ce cas, tu peux plus enchérir. Mais il y a plus de cartes que de joueurs en tout cas, et chacun doit choisir de manière assez sélective et réfléchie. Voilà, c'est des cartes sur lesquelles ils vont enchérir. D'accord. Donc tu as ça. Il y a une partie, il y a un côté event aussi, donc les events propres à ce qui arrive à un aéroport par exemple.
Et du coup, en fonction de l'event, eh ben, tu as aussi une phase de sabotage. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis quelques petites réserves pour ce jeu, parce que moi j'aime pas ça. Mais en fait, quand on regarde de plus près dans les règles du jeu, alors tu peux choisir, déjà le sabotage, c'est en fonction de l'event. Et quand en effet c'est autorisé, eh ben, tu peux choisir de ne pas saboter. Et à la place, tu prends de l'argent. Donc si tu veux être D'accord. gentil et juste penser à toi et de prendre des sous, soit en effet tu fais méchant et tu embêtes les autres. Donc voilà, le sabotage est optionnel, on va dire, hein. Donc voilà, mais voilà, il faut savoir qu'il y a de l'enchère et il y a un peu de sabotage. Et le jeu se joue en coop aussi, donc si on veut plus saboter du tout, ben on peut faire Ah, que du coop. Ok. Et voilà. Voilà. Bien. Alors, il y a le jeu, bon, c'est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte. À part sur les cartes, il y a des cartes événements, je pense, où il y a un peu de texte. Mais sinon, oui, c'est ça, il y a 15 cartes événements. Mais sinon, bon, vous trouvez la règle, comme d'habitude, on ne le précise pas tout le temps, mais vous trouvez les règles sur BGG en général en français, après, assez rapidement. Et voilà, et sur les cartes, il n'y a pas grand texte, quoi. Bien, Foodpanda, qu'est-ce que tu en penses? Tu viendrais voyager avec nous? je suis pas un grand fan de l'avion, donc je ne sais pas. C'est pas, Non, moi non plus, en fait. c'est pas le truc qui me tenterait le plus. Mais à la limite, ouais, en jeu, pourquoi pas. Surtout que ouais, il y a pas mal de possibilités quand même là. Donc en plus mode coopératif aussi. Ouais, franchement, c'est un jeu. Peut-être pas que je pledgerais, mais en tout cas, si on me demande d'y jouer, je pourrais y jouer quoi. Voilà, Ok. il a l'air quand même assez sympa. Bon, ben écoute, vers aux alentours, l'année prochaine, Mm. voilà, janvier 2022, si on le prend, on y jouera. Alors, je vais aussi présenter Don't Feed the Troll. Alors, cette fois-ci, c'est pas sur Kickstarter, c'est sur Ulule. Alors ici, c'est à la fois un projet, on va dire, débutant, parce que c'est le premier projet vraiment jeu que la personne présente sur Ulule, en tout cas en campagne de financement. Mais apparemment, j'ai regardé un peu plus loin et la personne qui a créé le jeu est quand même un peu dans le monde du jeu, quoi. Ah oui. On va être un peu plus dans le côté gamification, des choses comme ça. Mais donc, il y a quand même déjà une petite expérience. Et ici, ce que je trouvais Vous intéressant, aimez c'est en fait surtout par rapport à la thématique, avec Don't Feed the Troll, qui reprend donc la thématique d'Internet et des réseaux sociaux plus particulièrement, parce qu'ici, le but, c'est évidemment de ne pas nourrir le troll, c'est-à-dire les trolls sur Internet. Donc, en gros, vous allez être un personnage sur les réseaux sociaux et votre objectif, c'est essayer de gagner en popularité et évidemment pour éviter de vous faire passer pour n'importe quoi et n'importe qui, il va falloir lutter contre les trolls et autres haters qui sont sur les ouais. réseaux sociaux. Intérêt. Donc voilà, c'est une thématique qui parle à beaucoup de gens, je pense, de manière générale, même des complotistes. Et donc voilà, donc dès que vous allez mettre un post, il va falloir essayer de vous défendre par rapport à tout ça. Et donc je trouvais la thématique sympa, quoi, parce que au moins elle est clairement d'actualité. Ça, moi, c'est le côté toujours derrière, même si le but c'est plutôt voilà le côté fun avec un peu de stratégie et d'ambiance. C'est le côté un peu pédagogique avec lequel on peut utiliser le jeu en fait. Même si voilà, c'est à partir de 14 ans le jeu, mais il faut se dire que c'est à partir de 4 joueurs, donc on est vraiment voilà, dans le party game, hein. En général, party game, il faut quand même un À certain nombre de personnes. partir de 4, c'est ça? Oui, à partir de 4 Ah, 4 joueurs. d'accord. Ok. Donc c'est 4 à 8 joueurs, donc partie d'environ 30-45 minutes. Donc c'est principalement un jeu de cartes. Il y a juste quelques réglettes et des jetons, qui servent un peu de marqueurs. Et donc c'est un jeu qui est pour l'instant uniquement en français en tout cas. Donc c'est un jeu qui vient de France. Ça nous va. Voilà. Et donc
Donc c'est un jeu voilà, qui a l'air sympa. Le but, c'est un peu voilà, troller les autres du coup. Et il va falloir essayer de contrecarrer les attaques des autres. Donc on voit, ça fait deux jeux que je choisis où on peut attaquer les autres. Donc il y a des trucs que j'aime bien. Mais sinon, oui, non, voilà, c'est le côté ça où nous-mêmes, on est un peu un troll. Mais à la fois, il faut éviter de se faire troller. Je C'est trouve ça. ça un peu. En fait, vraiment, c'est souvent ça qui se passe, quoi. C'est que nous, enfin, beaucoup de personnes font les fiers dès qu'ils passent un poste en disant, moi, je suis meilleur que tout le monde, ma pensée est meilleure que tout le monde. Mm, mm. Mais en fait, ça va troller derrière aussi. Ça marche trop souvent comme ça. Donc voilà, je trouvais ça sympa parce que c'est vraiment. Allez, c'est pas un bête jeu pédagogique, quoi. Il y a Oui, quand même c'est de ça. l'action parce que c'est pas juste on prend une thématique qui pourrait plaire et voilà, on essaie de faire quelque chose, quoi. Mm, mm. Non, il y a quand même, voilà, il y a un vrai côté fun, avec un peu des illus sympas, je trouve, et un peu de Oui, couleurs tout et à tout. fait. J'aime beaucoup. Ouais. Franchement, voilà, donc ça c'est chouette. Les cartes ont Euh, l'air bien rigolotes, en tout ouais, cas. Ouais. ouais, c'est Ça me ça. fait penser un peu au style Exploded Kitten. Un Mm, peu simple comme ça, cartoonesque à outrance, quoi. mm. J'aime bien. Ouais, ça. Ouais, et en plus, ce qui est chouette, c'est en tout cas, donc ici, voilà, il y a encore 15 jours, ils sont déjà à 72%. En tout cas, s'ils arrivent à doubler le chiffre actuel quasiment, puisqu'ils ont mis un marqueur à 6005, ils le rendraient disponible par exemple en print and play. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah ouais, sympa. Ouais, Ouais. donc ça, je trouve, ouais, ça, justement, je trouve ça vraiment très très sympa de le rendre comme ça disponible. Parce que voilà, comme je disais, il y a un côté pédagogique qui peut vraiment être utilisé, quoi. Donc, Mm, mm. ouais, c'est un jeu qui, mine de rien, a déjà été. Euh, on a déjà fait la pub de ce jeu, entre guillemets, enfin, pas nous directement, je dirais plutôt la communauté ludique, ce jeu est passé dans les mains quand même de quelques influenceurs et quelques influenceuses. Donc voilà, il y a déjà une petite promo à droite à gauche. Donc, en tout cas, ouais, moi, c'est un jeu qui, je pledgerais bien. Je suis en hésitation. J'avoue que c'est juste le prix qui me rebute un chouïa. Parce que pour un jeu majoritairement de cartes, 22 € en disant que plus au moins 7 € de frais de port. Donc ça fait un peu cher. C'est voilà, 30 € quasiment pour juste ce jeu. Voilà, j'ai un chouïa du mal, j'avoue. Si c'était par exemple une Asos qui le faisait, je le ferais. J'aurais plus facile en fait, Oui, c'est en me ça. disant ouais, ok, c'est une Asos. Ici, j'ai juste un peu du mal à me dire. Bon, maintenant, il y a toujours moyen de se mettre en mode en achat groupé. Parce que voilà, il y a moyen par exemple d'acheter voilà 3 jeux, et là c'est que 60 € quoi. Ouais. Donc si on se met à plusieurs, et du coup les frais livraison ou quoi, c'est à Tout 70 à fait. €, mais là c'est réservé en boutique là, voilà, mais à- donc il y aurait moyen d'économiser 2 € et sur les frais. Donc ça, voilà, ça ce serait presque encore faisable. Euh, mais ouais, donc peut-être un achat groupé, qui sait. Donc surtout que voilà, je pense que c'est intéressant, surtout c'est à partir du moment où ça marche assez pour le rendre en print and play. Je trouverais ça quand même relativement cool, quoi. Ouais. Euh, parce Après, le que voilà. prix, si tu es amené à devoir Mm. l'utiliser dans une situation où tu as justement des adolescents, soit Mm. avec des groupes ou en classe ou avec des groupes Mm. de jeunes, voilà, c'est pas énorme le jeu parce qu'il peut être utilisé enfin, plusieurs fois finalement. Mais non, c'est Mm. vrai que ce genre de jeu avec ton univers de personnes avec qui tu joues, Mm. j'ai envie de dire adulte, tu vas pas forcément y jouer Oui, plusieurs fois en fait. en fait c'est ça. Ouais, Si tu l'achètes dans le style juste c'est un party game entre nous, voilà, face à la concurrence, il a du ouais, mal. c'est ça. Si Voilà. tu le vois plus comme c'est un jeu où je peux aussi l'utiliser en version un peu pédagogique et un Ouais. peu sensibilisé à cette thématique,
Du coup, la pilule passe un chouïa mieux, ouais. Et Tout à fait. ça lui donne presque un avantage, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Mais je pense que enfin, quand tu vois le nombre les différents packages, en fait, c'est à ça que ça m'a fait penser. Quand tu vois un jeu qui est vendu, où ils ont des pledges qui correspondent au nombre d'exemplaires que tu prends, c'est souvent des jeux qui sont destinés à soit des assos ou des écoles ou pour des éducateurs, pour ce genre de choses, quoi. Bien. Donc, voilà. Bah écoute, c'était sympa de Mm. nous parler aussi d'Ulule. Voilà, Oui, il faut de temps en temps un peu regarder. notre premier Ulule. Et il faudra qu'on regarde aussi sur les autres. Je sais pas ce que Caro aussi, peut-être que ça lui parle, la thématique lui pardon. parle peut-être. Ça a l'air très sympa, ouais, tout à fait. Et je trouvais que, du coup, moi, je trouve les jeux qui requièrent beaucoup, beaucoup de joueurs, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça manque beaucoup. Ça, c'est vrai. Et m'est déjà arrivé, donc avant Covid, d'avoir pas mal d'invités à la maison et plein de jeux qu'on peut pas jouer. Ouais. Donc, le fait d'avoir un bon jeu à plein, c'est hors loup-garou et classique. Là, c'est très difficile à sortir. Donc, ça, c'est chouette. Et encore, loup-garou, si t'es pas 10, ça marche pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si t'es 6, il n'y a pas Oui, beaucoup le de jeux plaisir où tu n'est pas joues le à même, 6. ouais. Et Tout à fait, ceux c'est pas à drôle. qui tu peux jouer nombreux, tu peux pas jouer à 6. Il faut être plus que 6. Donc, C'est ça. ouais, effectivement, là, c'est cool. Entre 4 et 8. Alors, nous allons vous proposer, alors ça c'est plutôt une proposition commune sur ce coup-là, pour pouvoir upgrader vos aventuriers du rail. Vous qui êtes méga fan depuis pas mal d'années, qui avez toutes les versions, ou en tout cas qui rêveriez d'avoir toutes les versions, il y a... Une collectionnite aiguë. Voilà. Là, alors on ne connaît pas le prix, on découvre avec vous, mais on trouvait intéressant de vous en parler et on trouvait ça mignon aussi. Caro, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces petites miniatures? Là, pour les fans, ils vont être ravis. Là, les trains sont absolument adorables. On distingue bien les couleurs, ça c'est cool, parce que si on devait comparer à d'autres jeux, je pense à un très très bon jeu Terraforming. Du coup, on se demandait est-ce que le fait de rendre des trucs en 3D, ça rend le jeu plus ou moins bien lisible, pas forcément. Alors que là, tu distingues quand même bien les couleurs. C'est très joli, tu as de jolies formes, etc. etc. Donc, jusque-là, ça va. Après, il faut voir le prix. Alors, écoutez, voilà, dans le prix, on est... donc, j'ai l'impression que nous sommes à 16 € par couleur. J'ai l'impression. C'est un set... Et tu en as combien? Et alors, tu en as 3, 6, 7, 8... 6 x 8, 48. Moins 5, là. Une cinquantaine. Tout ce qui te montre. Là. T'as 5 boîtes, là. Là, tu as 5 boîtes ici. Tu as 5 couleurs, donc 5 boîtes. Voilà. Donc, en gros, c'est une boîte. Voilà, une boîte qui contient une cinquantaine de petits trains. Coûte 16 €. Ah, il te file une petite boîte avec. C'est sympa comme tout. Ouais. Alors, c'est pas donné, mais en même temps, là, on n'est pas du tout dans... Mais il y en a beaucoup en même temps. Hein. On est dans la collectionnite et on est dans upgrader nos... Donc, c'est sûrement le plaisir qu'on se fait. Tout à fait. Voilà. Parce que là, on est vraiment, en plus, quand tu vois même dans le design de la boîte, on est vraiment dans... moi, ces vieux films un peu américains où même les adultes, en fait, construisent leur propre circuit de train dans leur cave ou quoi, des choses comme ça. Il y a vraiment ce côté vieux train où les gros amateurs de train adorent, en fait. Ouais. Donc ça parle à un public, quoi. Ouais, c'est magnifique. Alors les vieilles locomotives du Far West aussi, là, le truc futuriste des années 50, magnifique. Les trains du bloc soviétique, le rêve américain, et là c'est un truc un peu du futur aussi. Hein. Alors voyons s'il n'y a pas le pack pour finir, le pack où on les prend tous, All the 5 Deluxe Board Games Train 7, et donc là c'est pour 50 €, 60 € en arrondissant. 60 €, bon voilà, pour 12 € par boîte, si on les prend toutes, ça tombe à 12 € par boîte.
quelqu'un qui est fan, il peut se permettre de se faire un plaisir. Oui, oui. Voilà. Bien, en tout cas, on vous encourage pas forcément à la dépense, mais on voulait vous en parler. Et donc, on trouvait ça mignon et intéressant à vous mettre sous les yeux. Vraiment sympa. Bon, alors maintenant, j'ai une question, la question qui tue, que j'aime bien vous poser. Vous avez peu d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous devez en retenir qu'un Trop et bien. un seul? Alors, lequel ce serait? C'est Le voilà, troll c'est toujours un peu difficile. Alors, c'est vraiment se dire, parce que moi, mon premier choix, si je ne sélectionne pas trop de critères, ce serait, je dirais quand même Hippocrate. Maintenant, comme tu dis, c'est le côté peu d'argent. Donc, du coup, c'est, je veux dire, ok, son potentiel boutique est quasi sûr, C'est pour ça. pas dire certain. Donc, ça veut dire que je suis pas obligé de passer par Kickstarter pour l'avoir. Alors, du coup, voilà, ça réduit. Voilà, Oui, bon, voilà, c'est une technique C'est de comme la une autre, quoi. triche. tout à fait. Mais, Non, c'est un raisonnement, ouais, Oui, mais tout à fait, tout euh, à fait. ouais. si Après, c'est vraiment ça, si je ne dois en choisir qu'un, quoi. ouais. Je pense que je choisirais Transmission. Ah, D'accord. d'accord. Ok, Mm. mais j'ai bien mis. Ok, transmission. Ben écoute, pour ma part, en fait, moi, j'ai fait un raisonnement qui ressemble un petit peu au tien, mais j'ai compris la question, c'est si quelqu'un ne devait m'en financer qu'un, lequel je en tout cas, je trouverais bien à avoir. Oui, d'accord, j'ai compris, t'inquiète pas. Ah ben écoute, vu que là, il y a 2 jeux pour le prix d'un gros jeu, et que de toute façon, Transmission, tu l'as, et que Caro n'aurait pas pris celui-ci à cause du jeu abstrait, je vais prendre celui-ci, et ça me donnera la possibilité de pouvoir jouer aussi aux autres jeux que vous allez prendre, vous, j'imagine. Donc moi, je prends le combo Solanis, The Girl Who Made the Stars. Voilà. D'accord. Eh bien, j'ai un top 3. Hein, juste comme ça. Bon, voilà, il y a le Connecting Flight qui a l'air sympa. Mais dans le sens où j'ai très envie d'essayer, pas forcément envie de le posséder. Ouais. Il y a Transmission, qui est vraiment très mignon et je pense qu'on peut faire plein de choses. Et en effet, Hippocrate, qui est vraiment celui qui m'intéresserait le plus. Donc, je pense que je serais plus du côté d'Hippocrate, pour ma part. Mais c'est vrai que je suis ton raisonnement, Quentin. Déjà, il est un peu cher sur Kickstarter. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de la partie de luxe? Ça, je ne suis pas sûre. Et là, en effet, si ça sort en magasin, voilà, je préférerais le prendre, je crois, en magasin. Du coup, je crois que je pencherai aussi sur Transmission. Voilà, mais en achat Kickstarter. Mais voilà, en me disant, j'espère qu'il me restera un peu de sous hors budget Kickstarter pour prendre autre chose. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt Hippocrate. Voilà. Hippocrate en premier, je dirais. Ok. Et Transmission en deuxième. Voilà. Et après, si tu prends Transmission, moi je prends l'autre. Hein. Ça va bien aussi. Voilà, c'était très très cool en tout cas comme émission, comme d'habitude. Moi j'adore découvrir les jeux Kickstarter avec vous. C'est vraiment sympa et du coup voir vos opinions aussi également sur ce qui se passe. C'est très chouette de voir un peu ce qui se passe sur Ulule. C'est vrai que moi j'ai pas toujours le réflexe d'aller voir sur Ulule, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses sur Ulule également. Et ça vaut le coup. Donc voilà. Bonne leçon à prendre pour moi plus tard. Voir sur Ulule, dépenser encore plus d'argent. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Super. Ben, écoutez, pour ma part, c'était super. En fait, vous nous faites découvrir des choses. Et surtout, j'aime bien. Moi, je prépare pas des masses les jeux dont j'aimerais parler, et parce que je trouve intéressant de les découvrir avec vous. Et donc, chaque fois, j'en sors toujours un petit peu plus enrichi. Et donc, c'était chouette. Et merci.
Merci à vous. Merci à vous. Oui, c'était Full Panda aussi, très content d'avoir fait cette émission. Voilà, moi, je me laisse aller aussi un peu au gré du vent de ce que je vois durant les semaines écoulées. Donc, c'est chouette de se dire qu'on voit peut-être pas forcément les mêmes choses, alors pourtant, on est quand même plutôt on suit très fortement la communauté ludique. Donc, c'est chouette aussi de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas non plus à revoir l'émission qu'on avait fait un mardi soir avec la copine Geek, où on vous présentait comment fonctionnait Kickstarter et un peu notre grille d'analyse. Donc voilà, et je vous souhaite un bon moment et à très bientôt. On se revoit dans 15 jours. Hein. Ça serait À bientôt. un nouveau planning. Ouais. Ciao, ciao. Nouveau planning direct. Ciao, ciao.